Débat pour la nation. Je reçois pour vous aujourd'hui Yves Buya. Nous allons décrypter l'actualité politique qui reste dominée par cette année qui est électorale, le processus électoral, l'enrôlement. La CENI a communiqué qu'il y a parmi les bus au niveau du Kasaï qui ont fait un accident, il y avait un de ces bus qui contenait des kits électoraux. Jusqu'à présent, la CENI ignore l'origine, même la destination. Nous allons parler de l'Est de la République, l'insécurité. Nous allons prendre ces dossiers du contrat chinois qui fait couler beaucoup d'encre et des salives. Également, parler du sport parce que les léopards doivent jouer. Et jusqu'à présent, on ne sait pas, ils vont jouer au niveau de Lubumbashi ou bien au niveau du Congo-Brazzaville. Ça fait également susciter beaucoup de polémiques. Pourquoi pas au niveau de Lubumbashi? Est-ce que Lubumbashi n'est pas la République démocratique du Congo? Ou bien il y a la politique qui se mêle au niveau du sport? Yves Buya, comment vous allez? Je vais bien, merci. Ça fait très longtemps, Yves Buya. Ben ouais, très longtemps. Après la prison, c'est vrai que vous étiez déjà libre. Oui. Mais après ça, moi, c'est la première fois que je vous reçois. Oui. Mais à part ça, comment ça évolue? Yves Buya, vous restez toujours dans votre logique très proche du peuple. Yves Buya que l'on connaissait, qui dénonce à tout moment, qui révèle des histoires avec ses câbles, ou bien Yves Buya a essayé un peu de modérer après la prison. Il y a un petit changement. Yves Buya voit la politique autrement. Non, je n'ai rien changé. Je n'ai même pas changé d'un iota sur mes prises de position. Je suis resté cartésien en ce qui concerne l'intérêt du peuple. Parce que là, moi, mon combat, ce n'est pas pour les individus, c'est pour le peuple. Et c'est pour ce peuple-là que j'ai été en prison. Parce que j'avais fait des fortes révélations sur une personne, mais des révélations qui m'ont coûté la prison. Parce que j'avais fait des révélations sur une personne ici. Comment est-ce qu'il travaille avec le régime, comment est-ce qu'il est l'ANR, mais pouvoir récupérer cela, c'était un moyen pour de me faire taire parce que je dérangeais énormément. La prison ne m'a pas fait peur, la prison m'a plus donné un petit courage. Ah d'accord. Vraiment du courage. J'étais en prison, j'ai beaucoup médité, je me disais, quand les jours que j'ai sorti, je vais changer. Je n'ai pas changé, je suis resté ce même là. Mais Yves, qui a accompagné les combats de l'Amouka, parce que pour moi l'Amouka reste et demeure un état d'esprit, bien que Moussit ou Fayoulou ne soient plus ensemble. Pour moi, il y a un conseil à donner à ces deux leaders qui ont incarné l'opposition du régime Tshisekedi. C'est ça, des fois c'est ça, ils sont plus ensemble, on doit l'accepter. Ce qui est bien, c'est l'Amouka qui gère les pays. Oh, c'est l'Amouka qui gère les pays. C'est l'Amouka qui gère les pays. Tshisekedi était l'ex-Lamouka. Exactement, oui. Fayoulou était l'Amouka, Katoumi, Bemba, Kamer, c'était l'Amouka. Mais sauf que Tshisekedi n'est pas dans les Lamouka du peuple. Parce qu'au regard de son bilan, on ne voit pas que le pouvoir de Tshisekedi ne travaille pas pour l'intérêt du peuple. Ah, d'accord. C'est pour autre chose. Parce que si c'était vraiment pour l'intérêt du peuple, nous avons eu senti cet impact dans le social du Congo, dans le vécu du Congo. On va en parler. On est les sens. Donc, les conseils, s'il faut donner à Mouzito, à Fayou, je pense qu'ils ont été ensemble, ils ont compris que ça n'allait pas marcher, ça n'a pas marché. Moi, chacun tirait. Est-ce que c'est l'heure de la division, de la séparation? Il fallait que, parce que comme la MOUCA était une plateforme, n'était pas muée en plateforme électorale, c'était une plateforme de résistance. Ah, d'accord. Il fallait que ça soit normal qu'ils puissent se séparer. Maintenant, il faut entendre que la MOUCA, plateforme électorale, puisse exister. Et ça sera que la MOUCA qui sera chapeautée par qui? Par Mouzit ou par Fayoulou. Ah, mais je pense que ça peut être chapeauté par Fayoulou, parce que jusque-là, jusqu'à preuve du contraire, il détient en lui la légitimité du peuple. Pour que Fayoulou puisse disparaître, il faut entendre encore des prochaines élections de 2023. Exactement. Seules les élections donnent naissance à des nouveaux leaderships. Alors, Yves... Donc, je suis resté dans ces combats en soutenant les combats de la MOUCA, que je soutiens jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, là, je travaille pour les changements. Ah, d'accord. C'est ça la différence. Là, j'ai été en 2018-2019, j'ai porté les combats de la MOUCA, les aspirations du peuple. Ça, j'ai porté ça. Alors,
Maintenant là, comme nous sommes dans une perspective électorale, je travaille maintenant pour les changements. Pour le changement. Pourquoi changement? Moi, j'estime que il faut maintenant trouver une recette, des recettes appropriées pour le peuple. Ah, d'accord. Et ça, la recette appropriée pour le peuple, c'est pas la donne UDPS Union Sacrée, Tchilégelou. Ah, d'accord. C'est pas ça la donne. La recette appropriée qu'on doit maintenant proposer au peuple, c'est les changements. Et qui doit incarner ces changements-là? Et je suis en train de voir travailler avec quel leadership pour apporter ces changements. Tant attendu et tant voulu par le peuple. Nous reviendrons là-dessus. Mais Yves, vous aviez un peu fait du temps dans ces combats. Actuellement, on constate qu'il y a un peu une forte répression. Il y a même un artiste jusqu'à présent qui est à l'ANR, arrêté parce qu'il a essayé de dénoncer certaines pratiques. Il y a Mani Kiyende également à l'ANR. De plus en plus, cette répression commencerait à faire peur à cette jeunesse qui pense que non, le Congo doit changer, le Congo mérite mieux. Hier, après la pluie, aujourd'hui, je passe au niveau de l'hôtel de ville, devant les cabinets des Gentini, il y a inondation même, jusqu'à présent, devant les cabinets. Et partout ailleurs, on sait les dégâts que cette pluie a causé. C'est vrai que c'est naturel, la catastrophe, ainsi de suite. Également, paix à l'âme du sénateur qui est décédé. Mais des Congolais qui pensent hausser les tons, j'estime qu'il y a une forte répression qui pourrait faire reculer ces Congolais. Vous, quel conseil que vous pourriez donner à tous ces jeunes-là, à tous ces combattants des libertés qui pensent que non, il y a une forte répression? Moi, je pense que c'est des méthodes répressives pour faire peur à l'opinion, pour faire peur au peuple. Et ils disent, arrêtons, et pour stopper ceux qui portent l'élan du changement. C'est parti de mon arrestation. Exactement. On arrête Yves Buya, c'est pour faire peur aux autres, pour dire que si vous osez, vous subirez les mêmes sorts que Buya et vous pourrirez en prison. Exactement. C'est ça même les termes on dit actuellement, au pour la prison. Au pour la prison. Moi, j'ai été au Niouf, je suis sorti. Mais en étant à Makala, j'ai vu des gens se battre aussi. Ouais. Beaucoup. Toi, tu as connu ce que tu as connu. Ouais. Tu étais, comme on dit, en clando. Ouais. Peter Tiani, les Eric Wemba, les Patrick Lokala, les Perro Louara. Donc, tous là, j'ai vu Louis-France Kouzikissa. Ouais. J'ai vu la même dynamique être portée. J'ai dit bravo. Ils pensaient qu'il fallait se limiter au niveau des Buya. Et qui m'avait encore précédé, plus Romain Roland. Plus Romain, exactement. Il sort des prisons. Lokala m'avait précédé. Exactement. Et moi, je suis y allé. Et c'est un peu pour freiner cet élan-là. Mais le pouvoir UDPS Tchilégelou Union Sacrée trouve que nous avons en face de nous une dynamique des jeunes journalistes très engagés qui font le travail aujourd'hui. Parce que les politiques engagés comme tels ne font plus ce travail. Exactement. On constate que l'opposition actuellement, c'est plus dans... C'est aujourd'hui nous journalistes. Parce que nous journalistes, c'est notre rôle aussi de dénoncer. Nous sommes des chiens de garde de la démocratie, de la société. Quand il y a des bavures, c'est les journalistes qui est un activiste de la société civile qui s'élève en premier pour dénoncer. Et quand on dénonce, on devient l'ennemi numéro 00 de l'État. UDPS, Union Sacrée, Tchilégelou. C'est ça les problèmes. Buya était au Niouf. Gramik en clandestinité. On a vu ici les Moukébaï, les Safou et d'autres confrères cités ici s'élever. Isouba, les Serge Kabongo pour dire on ne veut plus de ça. Exactement. Et c'est l'élan qui fait peur. Pour dire ils savent quoi faire, où toucher, où tenter. Et c'est pas tellement à Kinshasa. C'est pas seulement à Kinshasa. C'est maintenant, même en Europe, même dans notre province. Je vois des activistes aujourd'hui qui se battent, que ce soit au Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Maniema, province orientale, Congo central, même au Kasaï, dans les fiefs de Tshisekedi. Oh. Il y a la résistance. Même au Kasaï, il y a la résistance. Même au Kasaï, il y a la résistance. Chez Tshisekedi, dans les fiefs
qui semble être Les à la films solde de Tshisekedi. Mais aujourd'hui, il y a la résistance. Oh, pourquoi? Mais on nous dit ici que Tshisekedi ne peut pas mouiller maillot au Kasaï parce que c'est un fief qui lui appartient déjà. Mais moi, je reçois des échos venant du Kasaï. Qu'il y a quoi? Où les gens sont en train de me dire que nous ici, on ne veut plus de ces pouvoirs UDPS, les Gelou, Union Sacrée. Les Kasaï ne veulent plus de Tshisekedi. Ils ne veulent plus parce que rien n'a été fait. Ah, d'accord. Tout l'espoir qu'incarnaient les pouvoirs UDPS, Union Sacrée, les Gelou, a déçu. Et ça s'est transporté jusqu'au niveau du Kasaï. Alors, cette crème-là maintenant marche. Cette dynamique prend de l'ampleur. Et c'est le travail que nous, journalistes, faisons, soit avons fait, soit poursuivons, soit continuons de faire. Presque tous les jours. Mais Yves, alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut toujours, les pouvoirs continuent toujours avec ces balivernes-là. Les mêmes balivernes. Bon, on ne sait plus avoir Tiani. Bon, il faut peut-être passer par la corporation. Une fausse des dilatoires sur des jugements, à l'UNPC on entend que non, à l'UNPC on attend encore 12 mois. Il y aurait encore 12 mois en perspective. Ça ne marchera pas. Oh, ça ne marchera ça pas. Ne marchera pas. Ça ne marchera pas ça. Même au CESAC. Oui. Il y a maintenant une plainte. L'UNPC, au lieu de vous attarder sur le capitaine Tiani, il y a une plainte au CESAC. Il y a une plainte au CESAC contre les joueuses de la haine. L'infirmier là. Il y a une plainte. Oui, il y a 3 plaintes là. Les vieux Kaboul me l'a confirmé. Il y a 3 plaintes. Il y a 3 plaintes de mon ami Benatel Makambo. Il y a Arnold Tiani. Et puis Sommer. Dès que Peter était contre pour la démarche de son petit frère, non, les journalistes, il faut les laisser faire. Exactement. Mais plus Romero là, ils sont allés encore au CESAC. Et là, ici, j'interpelle les criminels. Là, jusqu'à présent, on sait. Non, je suis ça de près. Oh, vous suivez ça de près? Je suis ça de près. Donc, il faut je suis ça de près. Les plaintes du CESAC. On ne veut pas 2 poids 2 mesures. Cette célérité sur le capitaine Tiani. Peter Tiani. On a vu cette célérité au CESAC. Mais vous savez que Peter Tiani, par respect à l'institution CESAC, ici était rendu. Exactement. Ça, je respecte sa bravoure. Il s'est surpassé, il est allé. Mais il a quand même été condamné à 30 jours. 1 mois pratiquement. 1 mois pratiquement. Bon, Peter est allé en Cachoboué. Où il a de se requinquer. Quand il va revenir, il consomme ses 30 jours. Donc, il a fait profil bas. Peter, le cas jurisprudentiel, c'est le cas Peter Tiani. Exactement. Donc, vous... Peter a subi. Maintenant, il y a un facochère. Oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je n'ai cité personne. Un facochère. Il y a un facochère, il y a une plainte contre un facochère. Il y a plusieurs plaintes à l'UNPC. Il y a encore une plainte, il y a plusieurs plaintes au CESAC. Donc il y a 3 plaintes au CESAC, 3 plaintes. Oui. Maintenant, moi, je suis de près. La célérité qu'a animé les CESAC pour traiter la célérité avec laquelle qu'avaient animé les animateurs du CESAC pour traiter les capitaines Tiani, je vais les voir aussi. L'infirmier Aner. L'infirmier Aner. L'infirmier Aner. C'est qui l'infirmier? Moi, je ne sais pas. L'infirmier Aner, je veux aussi que les CESAC puissent aussi tabler le plus vite que possible pour les dossiers Macaque Résus. Macaque Résus. Oui, oui. Oh, c'est quoi les dossiers? Moi, je ne sais pas. Vous connaissez les dossiers Macaque Résus. J'ai appelé les CESAC, au CESAC. Ils m'ont dit non, les présidents endeuillés, oui, le président Bossembe, vraiment, toutes mes condoléances, j'étais en déplacement, je vous ai écrit, ça m'a touché, c'est 2 sœurs qui viennent de perdre, c'est quand même dur, bien qu'il y ait des interprétations, chacun interprète à sa manière, je ne vais pas entrer dedans. Exactement. Oh, Bossembe, c'est maintenant un spiritus, bon, moi je sais que c'est un chrétien, je ne vais pas entrer dans tout le Bossembe. Mais j'ai appelé au CESAC. On m'a dit au CESAC que les présidents... Ne faites pas pression à l'institution. Je ne fais pas pression. Moi, quand j'ai vu il y a qui reste des réceptions. Donc, vous voudriez confirmer ici, il y a effectivement plainte. Il y a 3 plaintes. Et au CESAC, il y a l'UNPC. Alors, Bossembe, les présidents Bossembe, vous savez où est-ce que nous venons?
Vous et moi, nous avions partagé les mêmes lits à Mwanda, je puis dire ça. Les hauts conseils Serge Kabongo. Vous êtes face à vos responsabilités. Parce que là, il n'y a pas autosaisine, il y a plainte. Les CESAC décident, siègent en plénière sur des faits. Soit une plainte introduite, soit autosaisine. C'est idem aussi à l'UNPC. Le président Kaboulou m'a confirmé qu'ils vont travailler dans toute transparence. Dans la transparence. Mais est-ce qu'il viendra si on... Ici, j'appelle le président Bossembe. Vous êtes face à vos responsabilités. On ne veut pas les 2 poids, 2 mesures. Les capitaires, il y avait célérité. Mais on ne veut pas que pour les cas macaques Résus, qu'on puisse stopper l'affaire. Non. Les hauts conseils Serge Kabongo, Madame Nyengumba, les VP Molisson, les rapos, mon vieux ici Kabamba, qui est là, le vieux Kabamba. Oui, Oscar Kabamba. L'opinion vous observe. Je vous ai vu, quand je vous vois... L'opinion vous a à l'œil. Vous savez d'où nous venons. Les cas Peter, c'est un cas maintenant jurisprudentiel. Exactement. Peter avait un problème avec un politique, mais ça lui a coûté 1 mois. Mais ils veulent même élargir les champs des punitions. Maintenant, là, les cas macaques Résus. Je n'exerce pas la pression sur les CESAC. Je vais aussi voir les CESAC tabler. Donc les CESAC est face à ses responsabilités au même titre que l'UNPC. Quand je vous ai vu en chemise, je me suis rappelé des journalistes qui manquent des chemises. Je ne sais pas comment vous réagissez. Non. Écoutez, moi, de mon éducation reçue de mes parents, de ma foi chrétienne catholique, je n'aime pas parler du matériel. Si j'achète une chemise à 10 $, il y aura un gramique qui va acheter une chemise à 50 $. Il y aura une personne qui sera au-dessus des gramiques qui achètera une chemise à 1000 $. Un autre, une chemise à 30 000 $. C'est les matériels. Moi, je n'ai pas jamais du matériel. Le matériel, c'est quoi? Les véhicules, c'est quoi? Les baskets, c'est quoi? Une chemise à 10 000 $, c'est quoi? Tu as une Cayenne, une Range Rover, c'est quoi? Tu as un palais, c'est quoi? On finira tous dans une caisse. Dans un petit cercueil. Dans un petit cercueil. Et les gens viendront te voir dans ces cercueils. Pour te dire, leurs adieux. Ça ne sert à rien de parler des matériels. Mais Yves... Ça ne sert à rien. C'est lui qui parle des matériels. C'est une personne imbibée d'un esprit démoniaque. C'est lui qui parle des matériels. Des matériels. Imbibé d'un esprit démoniaque. Il est imbibé d'un esprit diabolique. Il n'est pas chrétien. S'il vous plaît, oui, mais c'est de son droit de se... Non, les hommes riches ne se vantent jamais. Quand tu vois une personne devenue riche parler de sa richesse, c'est qui n'est pas riche, les pauvres. Très pauvres. C'est des petites gens. Mais tu vois une personne comme Bill Gates, une personne comme Mark Zuckerberg, te parler de sa fortune. Il ne peut pas. Et puis un journaliste ne peut pas parler de sa fortune. Ce que nous faisons, c'est du sacerdoce. Exactement. Un journaliste fait du sacerdoce. C'est ce que moi j'ai appris à l'IFASIC. Nous faisons du sacerdoce. Tu ne verras jamais Bouya, Izuba, Peter Tiani, Gramik, Patrick Lokala, Louis-France Kouzekissa, Perro Louara, Steve Wemby, Sylvie Bongo, Boujakera. Tous les journalistes modérés, pondérés, vous parlez du matériel. Ces journalistes dont j'ai cité ici, ils ont des belles, ils ont des jolis véhicules. Ils ont des grosses cylindrées. Mais ils ont chez soi. Certains d'entre eux construisent. Exactement. Soit que ce soit en Passa, que ce soit à Kinkole. Certains ont des maisons à ma campagne. Mais ils n'en parleront jamais. Ils savent qu'ils font du sacerdoce. Mais quand tu vois un infirmier en air
dire j'ai, chemise, oyo, oyo. C'est des gens qui sont imbibés d'un esprit diabolique. Mais d'où vous voyez des féticheurs sortir ça et là. Oh, des féticheurs. Des féticheurs. Donc il y a maintenant des journalistes qui touchent au féticheurs. Moi je sais pas, moi j'ai des féticheurs en train de réclamer, des féticheurs. Moi je suis pas. Moi, des pourcentages. Moi je peux pas aller toucher aux fétiches. Mais vous, hein? Et quand vous voyez des gens comme ça, c'est des gens, on les appelle en français, des petites gens. Des petites gens. Des gens qui ne sont pas élevés en esprit. Mais moi, Bouya, je peux prendre une moto. Exactement. Ça fait quoi? Ça me fait quoi? Je peux me promener en moto. Je suis dans une moto. Il y a des fois, quand il y a des fois je suis que la moto, les gens disent Yves Bouya, oui, je suis en moto. Des fois, je suis même à pied. Je ne suis pas gêné. Mais ça me fait quoi d'avoir un gros cylindré? Une range. Il y a un débat climatisé. Mais tu vois tes semblables souffrir. Et les gens qui parlent du matériel, c'est des gens qui sont imbibés d'un esprit diabolique. Mais Yves Bouya, il y a un débat. Parce que les hommes d'affaires, il y a un concept qui dit Mbongo et Ngaramakele l'été. Exactement. C'est les gens qui ont l'argent. Tu leur vois parler, ils ne parlent jamais. Tu verras des grandes personnes déjà citées ici. Les grands ici, même dans la ville, sur Kin. Tu les vois parler. Tu vois, tu peux voir une personne comme Jean-Marie Kassamba parler. Loussa Koueno également ne parle pas. Loussa Koueno parler. Un grand patron d'un média. Monsieur comme Jean-Marie Kassamba qui a révolutionné la presse. Sans peine avec la presse. Ils ne peuvent pas parler. Mais il y a... Les gens comme les mecs qui Mukeba Inkoso. Exactement. Ne peuvent pas te dire que mon costume ici coûte 5 000. Les Sylvie Bongo. Les Sylvie Bongo. Quand tu vois une personne sortir. Mais il y a... Ils sont imbibés. Pas il est. Les personnes qui parlent de matériel, soit il est, soit ils sont imbibés d'un esprit diabolique à outrance. Vous êtes un journaliste chevronné. Il y a un débat actuellement. Réussir en journalisme. Le contenu, c'est quoi? Quelle est la personne, quel est ce journaliste qu'on pourrait qualifier que non, qu'il a réussi en journalisme? On dit que non, vous n'aviez pas réussi, et X personne a réussi en journalisme. Quel est le contenu qu'on peut donner? Un journaliste fait du sacerdoce. Ouais. La réussite, c'est quoi un journalisme? Un journaliste ne réussit jamais. Oh, c'est vrai ça? Un journaliste est au travail pour les autres. Au moins que tu fasses la politique. Ah, d'accord. Dis-moi ici, nous avons des rédactions, certains journalistes sont sous contrat, d'autres non. Quand tu dis j'ai réussi dans le journalisme, non. Binobosité, c'est ce qu'on dit, hein. C'est qu'il faut bien les poursuivre. Soit c'est la drogue qu'il vend. Oh. Oui. Mais il y a des gens ici qui nous font des bruits ici. C'est des gens qui vendent la drogue. Oh. C'est vrai. D'autres sont actionnaires dans des boîtes de nuit. Oh. Il y a des gens qui se disent... Ils sont dans le business. C'est des coopérants. Oh. Oui. Des coopérants. Un journaliste, c'est du sacerdoce. Avec argent ou pas, il est livré au peuple. Il est redevable au peuple. Il travaille pour l'intérêt commun, pour l'intérêt général. Mais ce n'est pas dit que de ton travail, tu peux gagner. Tu peux aussi gagner, mais proprement. Mais les journalistes au Congo, la plupart, beaucoup ont dévié ces sacerdoces. Se sont détournés. Beaucoup ont dévié ces sacerdoces. S'engagent à autre chose. Beaucoup sont dans les business. Les drogues. Beaucoup sont dans la vente de la drogue. Oh! Beaucoup sont des actionnaires dans des boîtes de nuit. Beaucoup aujourd'hui se livrent à des pratiques interdites par Dieu. C'est vrai ça? C'est vrai ça, Yves? Et ce sont ces journalistes-là. J'ai dit, il y a des meilleurs journalistes. Mais là, ce sont des révélations graves et fortes que vous faites, Yves. Mais moi, ça fait 12 ans que je suis dans ce métier.
Je suis avec Vous avez vu des journalistes qui se livrent à la vente de la drogue. Moi, je vous dis que quand tu es dans les sacerdoces, Peter Tiendel est les sacerdoces, Edmond Izuba, moi, les locaux là, Eric Wemba, toi, nous sommes dans les sacerdoces. On n'est pas des millionnaires, des milliardaires, non. On vit avec le peu que nous gagnons. Tu vis avec. Mais quand tu grattes, certains, auprès de certains journalistes, j'ai pas dit pas tout le monde, certains, j'ai catégorisé. Exactement. J'ai pas dit tout le monde, j'ai catégorisé. Ces journalistes qui aiment apparaître. Au Monica, à la vente des drogues. Tu vois les journalistes qui aiment apparaître. Pour moi qui ne savent pas douter, pour moi qui fait ça, c'était, pour moi qui boité. C'est les journalistes qui aiment apparaître. C'est ceux qui aiment apparaître. Quand tu les vois bien, qui aiment gagner au-delà. Quand tu grattes. Ils sont dans des pratiques. Ils sont dans des pratiques interdites par Dieu. Dans des pratiques interdites par Dieu. Parce que il veut rouler avec une Cayenne, il veut rouler avec une Rolls-Royce, il veut rouler avec une Range Rover. Et il pratique, il se livre à des pratiques interdites par la Bible. On a des journalistes VW. On a des journalistes vendeurs de drogue. On a des journalistes qui deviennent actionnaires dans des boîtes de nuit. On a des... Donc... Je reste sans mots quand vous dites ça. Mais des journalistes VW, des journalistes... Je vous dis, c'est des pratiques aujourd'hui qui laminent. Pourquoi je ne veux pas accepter ça? C'est des vérités qu'on doit dire. Moi, je pense que vous êtes en train de divertir l'opinion. C'est vrai, ce sont des vérités. Divertir l'opinion, c'est des pratiques que nous vivons dans cette corporation. Et quand tu vas dans notre corporation, dans la musique, dans le football, ça existe. Dans le quotidien, en journalisme. Même dans les journalismes. Des gens qui se présentent comme des donneurs de leçons. Oui, mais quand tu vois chez les musiciens, les pratiques des musiciens, quand tu vas dans les footballs, ces pratiques existent. Et quotidien en journalisme. Et quotidien en journalisme. Des journalistes qui usent des pratiques interdites par la Bible. Mais qui se disent chrétiens. Alors, Yves Bouya. C'est là où j'ai dit, merci à Papa Wemba. Père son âme, quand il disait, Elongi à Jésus, Elongi à Jésus. Elongi à Jésus. Là où vous insinuez quoi? Ils sont là, ils se présentent comme des chrétiens. Ils chantent Jésus. Ils parlent Jésus. Ils prêchent Jésus. Mais ils s'habillent comme également des... Comme Jésus. Mais ils ne pratiquent pas Jésus. Ils n'aiment pas Jésus. C'est des gens, au contraire, qui ont crucifié le Christ sur la croix à Golgotha. Donc, pour conclure que j'encourage encore ces journalistes qui sont restés dans les sacerdoces. Ils sont là. Je leur vois. Comment est-ce qu'ils se battent au quotidien pour la vérité, pour l'intérêt du bien commun, pour l'intérêt du peuple. Alors, et ce sont ces journalistes-là qu'on dit Talaba Petiwana, Magrami Kwana, Bakobambambati, Bakopola na Boloko, Bapetiwana, Nganazoluka Mbongo. Grami qui travaille pour Namboka. Ngana coopérant. Million continue qui coopérant. Tu vas disparaître. C'est et vrai? Tous ces journalistes, tout dans le schéma, il y a COP, la profession, tous ont disparu. Ce n'est pas de la jalousie, Yves Bouya. Mais moi, Yves Bouya, je serais jaloux envers qui? Écoute, Gramique, tu me prends moi Yves Bouya. Tu prends Peter Tiani. Tu prends Wemba. Tu prends Local. Tu prends les DG Kouzakis, qui lui font tu prends les Perro Louara, tu prends les Kalafai, tu prends les Ndekozulu. Ils sont nombreux qui gagnent leur vie modestement. Les Sylvie Bombo, les Élisée Odia, les Stevie Wemby. Ils sont nombreux ces journalistes qui gagnent leur vie modestement. Mais ils seront... Non, moi je parle de la... C'est des gens gramiques
qui gagnent leur vie calmement. Et dis-moi, ces personnes-là seront jaloux envers qui? Soit au président Yves Bouya, Papina Bic, fais-moi un reportage, je te ferai un reportage. Autant que les amis cités ici. Je te ferai un reportage. Et qui ne je suis fier. Et qui ne le fera pas? Mais les journalistes sont coopérants. Oh. Oui. Alors, moi, je suis fier d'avoir été encadré par un grand dans cette corporation. Mike Moukeba Nkoso, que je considère comme mon maître. Le vieux Achille Kadima, le vieux Alain Koy. Je ne suis pas Yves Bouya dans la précipitation, non. J'ai échelonné. J'ai pris du temps. J'ai pris du temps. Et c'est le cas avec beaucoup des amis. Yves Bouya, oui. Donc dis-moi ici, moi Bouya, et tas d'autres confrères que j'ai cités ici, seront jaloux envers qui? Merci beaucoup Yves Bouya. Alors. Et puis j'ai plusieurs chaînes de télévision ici. Quand tu vas à Matomé TV existe. Matomé TV existe. Quand tu vas dans TNT là, dans TNT. Quand tu vas dans TNT. Donc quand tu vas dans TNT, mais les chaînes laptopères existent. Comment tu vas voir les chaînes de télévision? Oh, Cataract TV. Makoso TV. Je vous ai vu en train... Ça existe. Alors, être jaloux envers qui? Hier, j'ai vu une image qui circulait. Un frère qui demandait un peu du soutien pour essayer de mettre en place une chaîne, comme Zachary également l'a fait en son temps. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens ont fait recours à la vidéo pour se dire non, moi je suis archiviste. Vous regardez un peu à l'époque un monsieur qui demandait de l'argent pour essayer de mettre en place sa chaîne. Je pense que ce n'est pas important de revenir encore. Non, ça, les gens là qui se disent riches aujourd'hui. Mais hier, ils ont demandé. Oh. Hier, ils ont demandé au peuple. Mais c'est un parcours de la vie. Le peuple a cotisé. Oui. C'est un parcours de la vie. Et c'est des gens qui escroquent les peuples. Oh! Oui. C'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie à ciel ouvert. Vous êtes riche. Vous avez beaucoup d'argent. Vous en avez. Mapango, Mamituka, vous en avez. Mais hier, lobby. Au Sénaki, un franc à peuple. Un franc à peuple au Sénaki. Lobby. Au Sénaki, on peut faire un numéro en compte bancaire. Non, un peu ça. Non, un peu ça. Non, Africel Mani. Oh, non, Africel Mani. Maintenant, ce sont ces gens-là aujourd'hui qui insultent le peuple. Mais Yves... Qui insultent le peuple. Yves... C'est de l'escroquerie à ciel ouvert. Yves, c'est pour ça, moi, je vous donne aujourd'hui la température aujourd'hui du peuple. Oh, c'est quoi la température du peuple? La température du peuple, c'est ça. Le peuple dit quoi dans l'opinion? Je suis aujourd'hui acculé par le peuple. Oh, donc quand vous promenez... Je suis acculé aujourd'hui par les mamans maraîchères. Hier, j'ai fait quelques tours de ma commune Bandalungwa. Na Samboli, na Côte-d'Ivoire-Ville. Mais j'ai une pression comme pas possible. Donc, c'est Amboula, on a Yves Bouya à Tamboli. Mais Mboula, c'est là qu'il lobby. Après la pluie, au Tamboli. À Tamboli. Les mamans maraîchères sont venues auprès de moi. Les bana cirage. Les bana boudin. Les mamans. Bana ya effet. Bana effet. Ba fonctionnaire à l'État. Ba magistrat. Encore na bandal. Na bana ba avocat. Ba poulet mayo. Bana poulet mayo. Ya bantaba. Bana ntaba. Ba sirère. Balobi. Ba ina papa Yves Bouya ba fukami. Bazongi c'est la bus au $100 000 na biso. 100 000. 100 000 $. Balobi 100 000 $. 3 Congolais bazuli biso. 3 Congolais. Yo moi ba 3 Congolais. Tanga ba combo. 100 000. Les Congolais qui ont moi je vois c'était des noms. Les 3 Congolais qui ont pris nos 100 000 $. Là. Ba maman maraîchère baillé, ba infirmier, ba médecin, ba infirmier baillé, ba laboratoire baillé. Non, ba laboratoire. Microscope. Ba tout baillé, ba étudiant, grand mise aux cas, les étudiants.
Papa Yves Bouya, bazongi c'est la biso $100,000 na biso. Oh. Et ça les $100,000 ya Zakari Baba souhaité. Oh, Didas Pembe nani, babenga nani, Didi Kino na pesa ki Zakari Baba je crois là 2009-2010. Et ça li a fait d'ajour pété. Oh. Et ça li ba Congomani. Eric Mandala pété. Eric Mandala pété. Et ça li a ba Congomani. Ya Kisekedi te, ya Mboso te, ya Bahati te, ya Samalukonde Samashu te. Ya Gilles Alingete. Ya Gilles Alingete pété. Balobeli biso, ezali mbongo ya ba contribuer les Congolais. Bazongi c'est la biso mbongo na biso. Les trois Congolais bazui mbongo ba Congolais oyo. Pardon, ils ont mbongo ebele. Eko songa ba. Bazongi c'est ça dans basali na moto so ba papi yango, ba restituer yango. L'athlète s'entraîne déjà. Bazana mbongo ebele. Les trois ba koka na vie. Les trois ont de l'argent. Alors il faut ya. Ba se cotiser, bituma ezano calé pété. D'être bagarre, si c'est d'être bagarre humanité. Bobby les quatre. Les quatre, t'as là, gramique. Bako saka bikoloté, bako saka jourté. Baya, pardon. Alors, les trois Congolais, oh, ils ont bon na bisouana. Nazana ba pression de part et d'autre. Il faut ya. Il y a ba journaliste. Si na STP. Bazo benanga de partout. Oh. Bazo benanga de partout, balobi c'est notre argent. Mbongwana éco des peuples. Na misala ebele eko le aider l'état na misala ebele ezali mbongo ba Congomani pardon boya bozongi la $100 na trésor public ivuya na pression bozongi la yango eza mbongo ebele pona biso pona biso ça j'ai de pocheté eza mbongo ebele ya poche likolo te gata na poche likolo yo na poche likolo te na poche likolo te Ezambongo ebele. Mais il vous y a. Gramique. Pardon. Les trois Congolais va bêter biso escroquerie Pro Max. Oh, escroquerie Pro Max. Ouais. Bah bêti, bah Congolais des doigts. Bah bêter biso escroquerie. On va dire Pro Max. Bah développer intelligent niveau escroquerie. Alors il vous y a. C'est quoi bah y a pas besoin de son bon on a biso. Et quoi des peuples. Mais Yves, si j'ai fait appel à vous... Ah d'accord. Mais Yves, si j'ai fait appel à vous, c'est parce qu'on vous reconnaît également très introduit avec vos câbles. Il y a un débat sur le contrat chinois. Il y a certaines personnes, une certaine opinion qui pense que c'est un coup politique pour essayer un peu de discréditer, de jeter de l'opprobre à l'égard de certains candidats président de la République. Il y a d'autres personnes qui estiment qu'on doit gratter sur ces dossiers parce qu'on a escroqué le peuple congolais par les Chinois. Vous, vos câbles disent quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mon cher ami Gramik, est-ce que M. Jules Alingete a toujours été pris au sérieux? Oh. Soit est pris au sérieux. Yves, oui. Mais oui. Il réalise des bonnes enquêtes ici, non? Tous les rapports de Alingete ont toujours été remis en cause. Par qui? Mais quand il met ses enquêtes, je pouvais accepter que les rapports d'Alingete puissent être remis en cause sur le plan interne, auprès d'une entreprise, auprès d'un portefeuille, auprès d'une structure, d'une institution. Je pouvais moi y accepter. Mais les rapports de l'Alingete aujourd'hui sont même remis en cause, même à l'international. Oh, même à l'international. Même à l'international. Regardez les rapports de l'Alingete pondus sur la Sycomine, je pense. Ouais. Contrat chinois. La Chine a réagi. Un pays sérieux comme la Chine. Vous voyez, avec un communiqué très laconique en tout cas. Non, un pays sérieux. Écoute, les Chinois ne sont pas des escrocs. Un pays sérieux comme la Chine peut aujourd'hui s'opposer à un rapport pour dire ça, ce n'est pas crédible. Ouais. Alingete prend un rapport, il sort des leaders politiques. Il met qui? Mouzito. Il met. Là, c'est l'ODEP pour Alingete. Hein? Là, c'est l'ODEP. Mais ODEP avec Alingete, mais c'est. Oh, donc ODEP travaille avec Alingete. Tu vois la Cour des comptes. Même les rapports de la Cour des comptes. Même la Cour des comptes. Il n'y a pas une différence entre ODEP et Alingete.
Nous savons comment ça fonctionne. Ça. Oh, c'est vrai ça. Nous savons comment ça fonctionne. Allons-y. Tu vois. Donc, on cite Muzito, Matata. On cite Muzito, Matata et tout comme ça. Et Katumbi. Et Katumbi. Quand tu parles avec Muzito et Matata, les contrats chinois, c'est non à Linguette, non? Yeah. Moi, je suis journaliste d'investigation. J'appelle l'entourage des Muzito. J'appelle l'entourage de Matata. De qui entre les deux a exécuté les contrats chinois. Non, Linguette dit il y a des pertes, des recettes et tout qu'on sort. 3%. Il fallait qu'il y avait, au lieu de 822 millions, et ces contrats pour les faire que 300 millions de dollars et ça a été dilapidé. J'ai posé les questions dans l'entourage de Matata de Muzito. Ils ont dit quoi? L'entourage de Muzito dit que ce contrat a été exécuté. Muzito, avant, il n'était pas encore nommé Premier ministre. Exactement. En 2007. En 2007, je crois 2008. 2007, janvier 2008. Ouais. Il n'était pas encore nommé Premier ministre. Il part, il quitte en 2012. Qui le succède? Matata. Il dit qu'il n'a pas exécuté ces programmes-là. J'ai vu dans l'entourage de Matata qui a exécuté ce contrat. Vous avez succédé à Muzito. Ouais. Matata dit non. Moi, les photos que vous voyez là, c'était les barrages Inga 2 en 2011, dont les travaux sont déjà finis. Ces photos-là n'ont rien à dire. Moi, j'étais encore en 2008 au BSECO. Donc, les projets, je crois, contrat chinois, étaient exécutés à la présidence. Oui, c'est ce que Matata a dit. Exécutés à la... Il y avait une cellule gérée par M. Ekanga, qui était, je crois, encore secrétaire chargé de suivi de ces programmes-là. M. Ekanga et sous Kabila. Exactement. Sous Kabila. Alors, il faut que M. Ekanga vienne se justifier. Ou lui faire porter le chapeau à Matata. C'était même pas le gouvernement. Il y avait une cellule parallèle à la présidence. Exactement. Qui gérait ça. Et tout comme ça. Il ne faut pas faire porter la croix à Muzito. Il ne faut pas faire porter la croix à Matata. Il ne faut pas faire porter la croix à Katumbi. Qui n'a même pas aussi été gestionnaire. Donc c'est comme... C'était gérant la présidence. C'est comme les Tchilé Gelou. C'est comme les Tchilé Gelou. C'est comme Tchilé Gelou. C'était rien à voir avec le gouvernement. Des programmes parallèles pas exécutés par le gouvernement. C'est comme RAM. Oh, c'est comme RAM. Oui. Je ne dis pas que les membres du gouvernement ont participé dans l'anime à RAM. Peut-être un ministre. Kibas également dit non. Alors, PTC. La présidence. La présidence. Donc, il ne faut pas chercher des pouces sur les têtes des gens. Des boucs émissaires. Katumbi n'a jamais géré ça. Il était gouverneur, c'était la présidence. Matata, il m'a dit qu'il a quitté, il n'a jamais géré ça. Lui, quand il a quitté, c'était Ekanga, c'était pas exécuté par le gouvernement, alors Premier ministre. Muzito dit contrat signé quelques jours avant qu'il arrive, et il est sorti. Il n'a jamais exécuté ça. Donc, ça serait un coup politique. C'est M. Ekanga. Si ces documents, si ces rapports sont sortis, c'est un coup politique. Oh, c'est un coup politique. Un coup politique. Vous confirmez que non, c'est un coup politique pour salir les gens. J'ai discuté avec l'entourage des deux premiers ministres. Ouais. Matata et Muzito. On peut même mettre Katumbi ici parce que Katumbi fut gouverneur. On a cité le nom de Katumbi là-bas. Non, il fut gouverneur. Quand deux premiers ministres, sur l'entourage des deux premiers ministres me disent que cet jeune veut la présidence, alors comment impliquer Katumbi dedans? On ne peut pas l'impliquer dedans. Ah d'accord. C'est M. Ekanga, le pasteur ici Ekanga qui prie chez les gens. On me dit que c'est un homme de Dieu. Exactement. Bon, comme c'est un homme de Dieu, il prie chez Kindomba ici, je pense chez le président Bosco Kindomba. Il a retiennent que non, c'est un coup politique. Moi je vous dis, ni Matata ni Muzito, je suis joueuse d'investigation. Ouais. Je suis joueuse d'investigation. Pas pour des boxeurs, non. Je suis une joueuse d'investigation. Pas pour des boxeurs, non. Non, je suis une joueuse d'investigation. J'ai mené des investigations. Tu peux prendre votre micro, vous parlez de l'entourage de Matata, ils vont vous dire ça. C'était un programme parallèle. Et géré d'après l'entourage de Muzito et de Matata dans toute opacité. Dans toute opacité. Alors il faudra encore revenir, je vais vous nommer des enquêtes, parce que on a dit que ça a été signé alors que Muzito était encore ministre des budgets. Oui. Il faut voir s'il avait encore apposé sa signature. Matenda.
Non, hein, il n'avait pas. Alors, il faut voir s'il avait apposé ou pas sa signature. Ils ont dit que ça a été signé alors que Mouzit était encore ministre des budgets. Avant qu'il arrive à la primature, Matenda, ministre des Finances, Mabunda au portefeuille. C'est ça les investigations qu'il faut mener. Pas des investigations pour les souquer la République et toujours trouver un féticheur. Alors, vous voyez un peu. Alors, il faut qu'on revoie, pas comme tu me dis que Mouzit n'a pas signé, je pense qu'il n'a pas signé. Donc, la personne qui doit se justifier dans ces dossiers, c'est M. Ekanga, que l'ODEP, soit Alinguete, arrête des faux fuyants. S'il y a un détournement, on dit que non, c'est notre argent, il faut rembourser ça. Mais il ne faut pas impliquer des gens qui ne sont pas impliqués dedans. Il faut prendre le pasteur Moïse Ekanga, qui est très proche de Kabila, et un grand financier Japon, il semblerait un des financiers de Kabila. Il semblerait que c'est l'un des financiers puissants de Kabila. Alors, c'est lui qui a supervisé ces projets. Il veut dire aux Congolais, clairement aux Congolais, où est parti cet argent en lieu de gérer des boucs émissaires. Ça a été géré à la présidence du temps de Kabila. Merci beaucoup Yves Bouya. Alors, Hervé, je t'ai envoyé une image, mais Yves Bouya, avant de prendre, c'est là la rencontre entre Chadari... Et puis je veux aussi, mon cher ami, encore 30 secondes. Allons-y. M. Alinguete nous fait des rapports pompeux. Il nous prend des rapports pompeux. Oh, détournement. Mais moi, Bouya, M. Alinguete, montrez-nous votre objectivité. Qui nous enquête sur le dossier RAM. Le dossier RAM? Oui. Donc vous voyez Alinguete d'enquêter sur le dossier RAM. Qui a nous enquêter sur le dossier RAM. Les dépassements à la présidence. Qui a nous enquêter sur le dépassement budgétaire à la présidence. Qui les jaloux. Alinguete, qui l'a enquêté. Pourquoi n'enquête pas sur ça? Pour ces projets, parce que son service est rattaché à la présidence. Il est dépassement la présidence. Quand vous suivez certains rapports de la Cour des comptes, il est dépassement où est ça les maca. Dans le niveau, il y a Sénat, à l'Assemblée nationale, dans le niveau à la présidence. Quand il y a un dépassement est un acte de mégestion. Un dépassement est un acte de mégestion. Que M. Alinguete. Là, c'est la Cour des comptes. Non, mais pourquoi laquelle? Non, lui, il doit enquêter. Exactement. Il doit enquêter, c'est ça son travail. Comment est-ce qu'il va enquêter dans l'entreprise belé? Qu'Alinguete nous dise où est parti l'argent RAM. Qu'il est jaloux. Qu'Alinguete nous dise, qu'on ne puisse pas le couper. Exactement. Alors, où est l'argent? Il y a Tiré jaloux. Qu'Alinguete nous enquête à la présidence. Le dépassement. Ça, Alinguete n'enquête pas. Là, il est bouche bée. Il n'enquête pas. RAM, il n'enquête pas. Chile, n'enquête pas. Dépassement de la présidence, il n'enquête pas. Un dépassement budgétaire est un acte de gestion. Il faut justifier ça. Ah, d'accord. Il n'enquête pas. Sénat, il y a des dépassements, selon les rapports de la Cour des comptes. Assemblée nationale, dépassement, selon les rapports de la Cour des comptes. Alinguete, est-ce qu'il enquête là-dessus? Mais il peut voir Alinguete pour les rapports à la présidence, pour dire qu'à la présidence, il y a eu des dépassements. Ah, d'accord. Et là, on dira qu'il nous dit, l'argent des RAM, c'est parti où? Alinguete a zappé les genoux. Il a zappé le programme de lutte contre les inégalités au Kasaï. Oui, le programme de lutte contre les inégalités au Kasaï. Il a zappé tout ce qui a trait à la présidence. Alinguete n'enquête pas. Mais les autres, il est l'enquête. Tout ce qui a trait à la présidence, Alinguete n'enquête pas. Mais il va enquêter comment? Là, on cite RAM. Tu les jaloux. Mais tu les jaloux. Le programme de lutte contre les inégalités. Oui, mais c'est des programmes qui, la plupart, est-ce que tu les la présidence. Est-ce que c'est passé par le gouvernement? Les conseils, on peut parler des conseils. Mais qu'on ait enquêté sur ça. Qu'on enquête. Parce qu'il ne nous donne pas l'impression qu'il est là que pour les autres. Non. Même la présidence, il doit l'enquêter. Merci beaucoup. C'est là où je dirais que M. Alinguete réellement travaille pour les pays. Alors, merci beaucoup. Hervé, vous nous balancez cette image, il va regarder. Alors, nous prendrons cela en illustration. Mais Yves Bouya, on avance vers les mois électoraux, les mois de décembre, l'année électorale, nous sommes en pleine année. On sent déjà des rapprochements. On a vu hier Tchileki, Chadari, Escadela, Salomon, Matata Puno. On a vu récemment ici à Kinshasa, Delis Sanga, Fayulu, Kamitatu. Vous, d'après vos câbles, quelles pourraient être des alliances qui pourraient se faire? Il y a de très fortes avancées en termes de rapprochement entre, ça je dois le dire. Allons-y. Fayulu et Mukwege. Oh. Ouais.
Il y a une alliance en vue. En vue, en perspective, mais ça se discute encore. Ça c'est entre Fayoulou et Mukwege. Et Fayoulou, oui, il puis s'effacer. Il puis s'effacer. Fayoulou puis s'effacer pour une seule personne. De Mukwege. C'est vrai ça? Oui, oui. Là, parce c'est une relation très forte. C'est une personne qu'il respecte. Ah, autant que Mukwege, qui sera candidat président, puis également s'effacer pour Fayoulou. Vous confirmez que Mukwege pourrait être candidat? Il sera candidat président. Oh, Mukwege sera candidat président. Moi, je suis journaliste. Mukwege sera candidat président. En 2023 ici. En 2023. En 2028. Non, il va annoncer sa candidature. Mais, s'il y a des forts rapprochements, il peut annoncer sa candidature et s'effacer. Autant que Fayoulou et tant que Mouzitou. Ah, d'accord. Mais ces rapprochements, rien n'est exclu entre Katumbi et Fayoulou. Parce que Fayoulou a dit qu'il reste très ouvert. Exactement. On a vu ça ici au congrès des Ensemble. Oui. Fayoulou avait envoyé les caciques de son parti. Exactement. Devos Kitoko, Kassé quoi. Oui. Ils n'ont pas voyagé ici. Proscrits par l'ANR, ils n'ont pas voyagé. La DGM ANR, c'est le même service. Ils ont envoyé, Fayoulou a envoyé son sectionnaire provincial, Franck Banza, qui était au congrès de Katumbi ensemble. Alors, on voit encore Maniema, la réconciliation là. Il y a eu des pourparlers. Ça augure quoi? Non, mais ça augure la perspective électorale qui arrive. Donc, l'opposition. Chadari, c'est Kabila. Écoutez, Chadari, c'est Kabila. Chadari a la ligne directe de Kabila. Ouais. Chadari parle avec Kabila. Exactement. Il a la ligne directe de Kabila. Donc quand il fait ça, Kabila est au courant. Kabila l'appelle. Ouais. Monsieur Chadari, ça va? Vous allez bien? Vous portez bien? Comment va les PPRD? Oh, c'est comme ça qu'il parle. C'est comme ça qu'il parle avec Chadari. Chadari, c'est Kabila. Kabila l'appelle. Monsieur Chadari, comment vous allez? Comment va Jimmy Kitenge? Les PPRD. Oh, c'est vrai. On va aller au Congrès au mois de juin. Ils iront aussi au Congrès au mois de juin. Au mois de juin. Ouais. Matata n'est pas en conflit avec Kabila. Matata n'est pas en conflit avec Kabila. Il n'est pas en conflit avec Fayoulou. Exactement. Il n'est pas en conflit avec Katumbi. Avec Mukwege également. Il n'est pas en conflit avec Mukwege. La raison pour laquelle ils avaient tous les trois, Matata, Mukwege, Fayoulou, avaient signé un communiqué conjoint. Salomon Escadela, le spécial de Katumbi. Ça, c'est les stratèges de Katumbi. Quand on le voit, on voit des gens. Vous voyez Katumbi, c'est Katumbi la miniature. Il discute, il engage Moïse Katumbi. Donc quand tu le vois, tu vois Moïse Katumbi. Donc quand tu es avec lui, sache que tu parles avec Katumbi. Et des fois, quand tu es là, Katumbi ne parle pas, c'est lui qui parle. C'est pas exactement. C'est spécial. En politique, les initiés savent, ça dit tout ça. C'est un schéma qui se met en place. Un schéma. Donc il y a un bloc. Mon cher ami, c'est un schéma politique qui se met en place. Ça, c'est un grand schéma. Et c'est une machine. C'est une machine. Tous ont les moyens de l'air politique. Tous ont les moyens de l'air politique. Chadari. Bazangité. Donc il n'y a pas moyen que... Non. Chadari, là c'est Kabila. Tu vas débaucher Kabila comment? Kabila a les moyens de sa politique. Matata, tu vas le débaucher comment? Il fut ancien premier ministre, le candidat président. Il a les moyens de sa politique. Jusqu'à présent, expert et il prête ses services partout. Katumbi. Tu vas le débaucher comment? Débaucher Katumbi. Et ils ont une forte personnalité. Forte personnalité. Et un fort lobbying. Fayoulou, tu vas le débaucher comment? Mukwege, tu vas le débaucher comment? Donc imaginez-vous maintenant que ces personnes-là se mettent ensemble avec un projet de société. Donc, Tshisekedi n'a pas une tâche. Je vous dis, ça sera la catastrophe. Opposition à péter. Non, ça sera la catastrophe. Opposition à péter. Je te dis, ça sera la catastrophe. Fayoulou, je vous donne une information. Fayoulou, son parti a fait déjà un budget électoral. C'est vrai ça? Ça s'élève à 22 millions de dollars. C'est vrai ça? Mais Fayoulou a déjà 7 millions en poche. Ah, j'ai un niveau. Là, je voulais ça balabalater. Donc, Fayoulou a déjà 7 millions en poche. 22 millions. Il a la recherche de 17 millions, je pense, 17 ou 18 millions.
Et ça, son parti travaille avec ses partenaires à l'extérieur. Ils ont élaboré un budget électoral qui s'élève à 22 millions. 22 millions. 7 millions déjà en poche. Fayoulou se prépare en conséquence. Donc vous ne voyez pas par où Tshisekedi pourrait passer. Non, mais écoutez, les plus dangereux de tous ces candidats, c'est Kabila. Oh, les plus dangereux, c'est Kabila. Oui, c'est Kabila. Qui peut tout mettre. Kabila, d'abord, il ne parlait pas. Il a l'argent. Université à Kabila, tout un pays, a tiré tout un pays. L'armée, la police, l'ANR, la DGM. La garde républicaine, c'est Kabila. Oui. Il a un lobby, il a des entrées, il a un fort réseau. Il ne parle pas. Il a les moyens de sa politique à outrance. Et puis son parti dans l'opposition. Yeah. On sait au moins ce que Matata peut dire. Il a un compte Twitter. Yeah. Katumbi a un compte Twitter. Fayoulou a un compte Twitter. Très suivi même. Denis Mukwege a un compte Twitter. Très suivi. Salomon Anna a un compte Twitter. Mais Kabila n'a pas de compte Twitter. Il n'a rien. Il n'a rien. Il n'a pas de page Facebook, rien. On ne sait pas ce qu'il pense. Mais il est dans l'opposition. Imaginez-vous pour l'intérêt du peuple. Si c'est cette tête-là se réunissent, Fayoulou, Kabila, Matata, Mukwege, qui Balé Sesanga, qui est aussi candidat président, il a ses moyens. Tu prends Mukwege. Mais c'est une... Moujoutou également, il ne faut pas... Moujoutou, il ne faut pas la refuser. Je pense qu'il a gardé son schéma, sa lignée. J'ai vu qu'on a revu son meeting là-bas. À l'université de Kikwit, également à Kouilou. Oui. Certaines, il semblerait, je le mets au conditionnel, il semblerait que c'est M. Ibalan qui a refusé en instruisant les maires de Kikwit pour que Mouzoutou ne fasse pas son meeting. Il semblerait, je le mets au conditionnel, il semblerait, et d'après l'entourage de Mouzoutou, il semblerait que c'est M. Claude Ibalan qui... Il y a 2 meetings déjà de Mouzoutou interdits au niveau des... Alors, vous voyez, c'était... Moi, je veux qu'ils puissent s'y réunir, mais autour d'un projet de société. Ah, d'accord. Autour d'un projet de société. Ça, c'est un cocktail molotov politique. C'est un cocktail molotov politique. Qu'il va pas parler de c'est-à-dire cocktail molotov politique. Mais Yves... Donc, quand tu prends Kabila, je suis pour l'intérêt, moi, Bouya. Je dis que je travaille pour les changements. Je travaille pour les changements. Et vous voulez dire quoi? Vous êtes pour que Kabila... Pour l'intérêt du peuple. Et Kabila... Je veux voir cette alliance-là. Kabila. Pour sauver les peuples qui sont en danger. Kabila. Fayoulou. Matata. Mukwege. Katumbi. Sesanga. Mouzoutou. Pourquoi pas Mouzoutou? Mouzoutou n'est pas fermé. Il est d'accord pour un projet de société. S'ils se mettent d'accord pour ils vont se mettre d'accord pour un projet de société avec qui? Mais pour l'intérêt du peuple, tous sont des intellectuels. Ils ont les moyens de leur politique. C'est des Congolais, ils aiment les Congos. Ils ont des fortes personnalités. Ils ont des carnets d'adresses. Ils ont des carnets d'adresses. Je dis, cet assemblage politique-là, c'est un cocktail molotov. Mais à une seule condition, qu'ils se réunissent autour d'un projet de société. Mais Yves, est-ce que... Que disent vos câbles? Il y aura élection ou pas? En 2023 ici. S'il y aura des élections, le pouvoir IDPS Union Sacrée veut un passage en force. C'est vrai ça. Des élections bâclées. Des élections bâclées. Mais techniquement... Aux hommes qui quitte électoraux comme Pumboa, carte d'électeur, 300 cartes d'électeurs, des kits qui se retrouvent, Nabis Moraboye. Ça, c'est le lit de la tricherie que Fayoulou a dénoncé. Oui, il y a Fayoulou, Katumbi également. Ils ont dénoncé ça. Si on veut des élections bâclées, ça ne tient pas. Et puis, vous pouvez voir ce qui me fait peur. Tu sais quoi? Dans le schéma élection, la question de l'Est. Ça peut la question de l'Est. Ça peut un moyen de report des élections. Ça peut être un alibi. Un fait accompli. Entre élection et la paix dans l'Est, vous faites quel choix? Ça peut être une stratégie. C'est comme en 2016, là. Ça peut être une stratégie. Parce que le pouvoir UDPS, l'Union sacrée, n'ont pas de bilan. Alors, ils ne savent pas aller aux élections sans bilan. Il faut trouver des béquilles. Les béquilles gérons ensemble avec comme alibi l'insécurité dans l'Est. Heureusement, les esprits éveillés. Il y aurait élection. Élection.
Mais quelles élections bâclées. C'est pour ça les esprits éveillés comme Fayoulou, Mukwege Matata, Katumbi. Moi, politiquement, je ne vois pas comment on peut exclure le FCC. Soit le PPRD. C'est un parti politique, mais sur le plan sociétal, c'est un parti politique qui doit prendre des excuses au peuple. Suite à leur gestion. Mais sur le plan politique, ils peuvent composer. Mais sur le plan de la société, doit se réconcilier. Le PPRD doit se réconcilier avec le peuple. Oui. Donc, s'il faut aller aux élections de cette façon-là, je pense que ça ne sert à rien d'amener les élections. Oui. Ça ne sert à rien. Mais heureusement, les esprits éveillés, les Fayou, les Matata, les Katumbi, les Kabound, les Sessanga, tous là, hein, ils ont dit ça à Adja Kabib, la ministre européenne des Affaires étrangères, Adja Kabib, belge, pour dire que non, on veut des élections dans les délais et des élections transparentes, crédibles. Et il faut aussi comprendre, mettre dans la donne, nous parlons de ce schéma de certification des élections. Des certifications. Ça signifie quoi? Allons-y. Il y aura une mission d'observation de l'Union européenne qui viendra couvrir, qui va travailler des mèches avec l'Église catholique qui est répandue dans l'ensemble du territoire national, sur l'ensemble du territoire national, qui vont travailler des mèches avec la CENI. Les résultats que produiront, que présentera des élections, qu'il va présenter, soit présentera M. Kadima, doit corroborer avec celle des observateurs de l'Union européenne et de l'Église catholique. Si cela ne corroborait pas, l'Union européenne prendra une décision souveraine. Laquelle pour dire que, au regard des élections présentées par Denis Kadima, nous n'avons pas ces résultats-là. Regardez ce que nous avons comme résultat. C'est Grammy qui a organisé l'élection. C'est Intel a perdu les élections. D'accord. Et ça, l'Union européenne prendra une résolution. Elle tient ça. Et prendra ça en compte. D'accord. Et je pense que c'est ce que Adja Kabib a dit. Aurait discuté. D'accord. L'arrivée des observateurs. Donc, aurait discuté avec l'État congolais. Il y aura des observateurs de l'Union européenne. Donc, qu'on associe de l'Union européenne, de l'Église catholique. De l'Église catholique, qui a toujours fait ce travail. Oui. Les centres Carter. Le cas du centre Carter, qui travaille déjà, qui est un grand partenaire électoral du Congo. Ils vont travailler en synergie. Et ce sont ces structures qui vont certifier les élections. Toi, tu peux dire que c'est UDPS, Union Sacrée, qui a gagné les élections. Mais si ça ne corrobore pas avec la vérité des urnes, et diront non, M. Kadima, non, Séni. Mais Yves, ici, un tel a gagné. Regardez ces points, regardez ces points. Et ils vont aussi présenter leurs résultats. D'accord. Et ça, l'Union européenne, au moment porté, après ces élections, prendra acte. Et si l'Union européenne prenait acte des résultats de ces observateurs qui seront disséminés dans les pays, ça signifie que non, c'est un autre schéma. Alors, à la limite que les résultats de la CENI puissent corroborer avec les résultats des observateurs. Non, moi j'analyse. D'accord. Moi j'analyse. Je dis à la limite que le résultat de Denis Kadima puisse corroborer avec les résultats, les données, les statistiques des observateurs de l'Union européenne, du centre Carter et de l'Église catholique. D'accord. Donc on va dans un schéma de certification des élections. Yves Bouya, nous terminons cette émission avec la question de l'Est. Là, ça ne peut pas manquer. Yves, vous êtes un grand journaliste dans ces pays. Comment vous analysez ces différentes rencontres au niveau de la sous-région? Est-ce que ça produit des résultats ou bien ça ne fait rien? On a vu récemment ici à Bujumbura, on voit Luanda, Nairobi, ainsi de suite. Mais apparemment, la solution n'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la RDC va en position de faiblesse
Ou bien c'est vraiment un complot, même si on allait en position de force, il y a tellement un complot qu'on ne peut pas s'en sortir. Pour moi, nous devons d'abord mettre fin à tous ces sommets-là. Oh, mettre fin à tous ces sommets. Que Tshisekedi ne parte plus. Oh, que le président ne parte plus. Ne parte plus, qu'il reste ici, qu'on s'organise à l'interne. Il faut trouver une solution palliative. Tous les sommets, Luanda 1, Luanda 2, Nairobi, mini-sommet de Burundi, Union africaine ici, ça n'a rien produit. C'est tout. Addis Abeba. Récemment ici. Un seul langage, ça condamne les M23. Les M23 doivent quitter les sols congolais, mais rien fait sur terrain, rien ne change. Il faut quitter. Chasser même l'AEC, voilà, East Community Africa. Tous sont du même réseau. C'est des pays qui agressent les Congo. Tu prends l'Ouganda, les Burundi, les Rwanda. On nous avait dit ici que l'armée rwandaise n'aura pas de contingent rwandais au sein de la East Community Africa. On a vu l'armée communiquer pour dire que ces militaires-là puissent être rapatriés. Les trois officiers, si c'est les... Il n'y a aucune sincérité. Ces pays qui viennent ici, East Community Africa, c'est des pays qui nous agressent. Ils viennent quoi? Ils ne viennent pas aujourd'hui protéger les Congolais. Première mission de l'Ouganda, c'est faire quoi? Expulser hors des frontières ougandaises les ADF. Les Burundais, c'est expulser hors des frontières burundaises les Red Tabarek, une milice aujourd'hui qui s'est située dans le sud Kivu, qui menace les pouvoirs des Ndayishimiye. Les Rwandais aujourd'hui est des mèches avec l'Ouganda, qui travaillent également pour expulser les FDLR loin de nos frontières. Donc nous nous retrouvons dans une nébuleuse. Une nébuleuse, on ne sait pas comment ça nous en sortir. Nous avons plusieurs armées étrangères sur nos sols. C'est ça la nébuleuse. Calculé ou pas, d'autres on ne connaît même pas, de manière formelle et informelle, sur nos sols. Nébuleuse. On veut maintenant faire allégeance, on fait les appels des pieds à la SADC. Pourtant, la SADC ne voulait pas des contingents de l'armée de l'Afrique de l'Est. Ah, parce que la SADC craignait qu'il puisse avoir un bis repetita de la guerre des 6 jours à Kisangani, où on a trouvé des armées étrangères, l'armée rwandaise, ougandaise, qui sont battues sur le sol, et ça a endeuillé le Congo. C'est des Congolais qui ont plus perdu des vues. Maintenant, ça ne tient pas avec East Community Africa. On veut aller vers la SADC. On veut quoi? Oui. Dis-moi, on veut quoi? J'ai vu les généraux Chico Tambo. Donc, on veut quoi? On va, tu sais qui dit, c'est lamenter auprès mais c'est le président qui est le président de la SADC, non? Non, mais on les voit se lamenter auprès d'un général kenyan. Pas se lamenter, donner des instructions. Non, le président, quand le président s'est dit, vous devez être avec les peuples. Bon, non. Il y a des inquiétudes, il y a des doutes. Ah, d'accord. Et on voit Ruto à ses côtés en train de sourire. Oh, c'est insinué quoi? Mais quand tout est communication. Ça dit quoi? Mais quand ton homologue se plaît, toi tu souris. Ça révèle quoi? Mais c'est qu'il y a un problème. Ruto est nilotique. Kagame, nilotique. Museveni, nilotique. Tanzania, nilotique. Museveni, nilotique. Ndayishimiye, nilotique. C'est tous des nilotiques. Ils ont un seul ourou. Ils ont tous un seul arbre généalogique. Un seul ancêtre. Un seul ancêtre, un seul aïeux. Et nous seuls. C'est des gens qui complotent contre nous. Il faut chasser cette armée. Mais tu sais qui dit maintenant est en difficulté. Mais comment ça? S'ils sortaient en ces moments, dans ces contextes politiques, ça les mettra en difficulté encore dans l'opinion. Il laissera des plumes et des plombs dans l'opinion parce que l'opinion congolaise, les Congolais ne voulaient pas de cette armée. Exactement. Comme nous sommes dans un contexte électoral, ça les mettra, ça va les desservir. Alors, nous sommes dans une nébuleuse. Vous pensez qu'il doit se contenter? Il doit maintenant prendre le courage. Si c'est quoi la facture à payer, comme tu sais que les pères avaient dit à Mouzé, qui paye cette facture, que cette armée puisse quitter nos sols. Ils sont ici. Avec quel chronogramme, on ne sait pas. Ils ont créé une zone tampon. Seuls les M23 ont accès et non les FRDC. Sous prétexte que non, ils craignent un affrontement. C'est les M23 qui interdit la présence des FRDC. Oui.
Alors, il vient avec elle, on ne sait pas. Ce qu'il faut de l'Est, on ne sait pas. Et depuis il y a toujours insécurité. Et depuis il y a reprise, il y a une forte reprise des combats. Est en possession de plusieurs territoires. Plusieurs même. Plusieurs. Ils vont foncer vers Saki. Kichanga, pourquoi c'est stratégique? Ça approvisionne Goma. Ouais. Aujourd'hui, si Goma est asphyxié, Goma ira vers Kigali. Chaque jour, Goma nous approvisionnons via Gisenyi. On aura une partie du territoire qui sera à la solde du Rwanda. À la solde du Rwanda. C'est là où je dis, moi, je vais faire une proposition de recruter des mercenaires. De recruter des mercenaires. Oui. D'où on recrute le mercenaire, on paie des mercenaires. Patrick Mouyaya a dit qu'on ne peut pas, le président ne peut pas solutionner un problème de milice avec une autre milice. Non, mais non, les mercenaires, c'est pas une milice. Ah, d'accord. L'opération Artemis en 2002. Ouais. Je pense na Ituri, entre les Lema et les Oundou. Ouais. Les militaires français qui étaient là, c'était la légion étrangère de l'armée française. C'est des mercenaires. Ils sont venus, ils ont mis la paix, ils ont réconcilié les communautés et Maïloum, ils sont répartis. On a pris l'argent des rames ici. Si on part chez les Tchétchènes, on part chez les Russes, on fait une coopération militaire avec eux, on leur paye, ils font leur travail. Wagner, il fait leur travail, on dit, toi Wagner, ton rôle, c'est de nous rattraper ces petits Oulingo Mawana. C'est de nous libérer Sake, Kichanga. C'est de nous libérer Kishishi. C'est de nous libérer Bunagana. C'est de nous libérer Rutshuru. Ils ont empoché leur argent, ils veulent donc faire le travail parti. La Centrafrique l'a fait. Contre les milices de Bozizé. Je pense, Bozizé, je pense, Touadéra l'a fait. Il a fait une coopération militaire avec la Russie. Ils essaient de stabiliser. Les Mali l'a fait. Dans les problèmes du Sahel, les Burkina Faso l'a fait. Ils ont assumé comme peuple souverain. Ils ont vu que les problèmes du Sahel, il y a la main française dedans et tout comme ça. Ils ont recruté des mercenaires. Et nous aussi, comme peuple souverain, on chasse d'abord illicite. Mais le président a dit aux Comores que non, qu'il n'est pas dans la logique là de l'affrontement ou de la guerre. Mais c'est là où la diplomatie, non? Essayer de parler, de négocier. On recrute les mercenaires, on réforme l'armée. En 4 années, l'armée n'a pas été réformée. Les nominations, ce n'est pas une réforme. Une nomination n'est pas une réforme. Ce n'est pas une réforme. Les nominations ce n'est pas une réforme, une nomination. Le régime est en train de confondre les nominations. Non, ce n'est pas une réforme. Il faut réformer l'armée, équiper l'armée, extirper dans l'armée tout ce qui est topo et tout. Les brebis galeuses, nous sommes normalement infiltrés. C'est ça, les grandes réformes. Alors, quand on recrute les mercenaires, ils viennent, ils sont payés, ils ont un chronogramme, un deadline, ils sont équipés, ils font leur travail. Et là, on recycle l'armée. Ah, d'accord. Quand on recycle l'armée, et puis après, on récupère nos territoires. Maintenant, on n'a pas recyclé l'armée. L'armée, bien qu'il y ait une loi de programmation militaire, mais ça pose toujours problème. En 4 années, l'armée n'a pas été réformée de fond en comble. Quand on recrute les mercenaires, ils font leur travail, on recycle l'armée, l'État que ça nous prendra, ils partiront, l'armée récupère. Il y a des pays qui ont testé ça et ça marchait. Mais Bouya, 2 petites questions. Que font ces gouverneurs militaires? Les gouverneurs militaires eux-mêmes sont en difficulté parce qu'ils ont une armée, East Committee Africa, qui répond peut-être de Museveni, qui répond de Kagame, qui répond de Ruto. Cette armée-là ne reçoit pas de l'ordre de Kinshasa. Mais je te dis, la force régionale. Je te dis, peut-être, c'est déjà c'est des nilotiques. C'est de l'armée de l'Est. C'est des nilotiques. Mais on parle des mercenaires qui ne répondra à des personnes. Ah, d'accord. Des personnes. C'est une proposition, je n'ai pas dit que c'est la meilleure. C'est une proposition, ça répond à des personnes. Ça vient, ça fait le travail, ça pacifie l'Est et ça répare. Maintenant, ici, l'armée, quand le président n'est pas dans un schéma, il est de faire la paix. Mais c'est un schéma qui va nous amener à négocier avec les 23. Ben oui. Donc quand le président dit que je ne fais pas la guerre... Non, quand le président dit, moi j'analyse. Le président, il est dans un schéma de la paix. Quand on est dans un schéma de la paix, c'est un schéma de discussion. Ça signifie qu'on ne peut pas exclure toute négociation avec les 23. C'est ça. Aussi longtemps que l'armée ne sera pas réformée, l'armée sera faible, on sera obligé de négocier avec les 23. Nous serons dans l'obligation de négocier avec les 23.
Aussi longtemps que nous avons des territoires que l'armée ne contrôle pas, qui échappent au pouvoir public, on va négocier avec les mains. Yves Buya, un mot pour tous ces peuples qui vous suivent à l'est du pays, qui pensent que toi délaissé, nous sommes délaissés, Kinshasa est ailleurs, dans les débats politiques que nous souffrons, il y a plusieurs déplacés, il n'y a même pas à manger, il n'y a rien. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ces compatriotes qui sont là-bas? Ils sont trop accros à l'Internet, hein. Ils suivent en tout cas nos émissions à chaque fois qu'ils nous appellent. Et qu'est-ce que vous pourriez dire à nos compatriotes? Chers compatriotes, gardez espoir. Qui gardent espoir. Gardez espoir. Un nouveau Congo arrive. Un nouveau Congo arrive. Un nouveau Congo arrive. Un Congo qui sera fait des Buya, des Tiani, des Lokala, des Gramik, des Fayulu, des Katumbi, des Matata, des Mukwege. Ce Congo arrive. Gardez espoir. UDPS, Union Sacrée, Tilé Gelou a déçu, oui, dans la gestion en 5 années. Nous en sommes conscients. Nous y travaillons comme journalistes, avec ce que nous faisons comme travail, plume, émission. J'ai gardé espoir pour ce nouveau Congo. Et je pense que les vrais Congolais y travaillent pour ça. Ce Congo arrive. Nous avions mis de l'espoir au pouvoir UDPS, Tilé Gelou, Union Sacrée. Ça a complètement déçu les Congolais. La preuve en est, c'est les sociales. Rien ne marche dans les sociales des fonds en comble. À la place où on nous présente une république où nous vivons de l'escroquerie à ciel ouvert. Détournement sur détournement, Ram, Tilé Gelou, Makambo, il y a les 3 patrons, et Bimi, hein, les 3 patrons. Donc, détournement sur détournement, gardons espoir, un nouveau Congo arrive. Si Kabila, nous l'avions combattu pendant 18 ans, qui était militaire, qui a laissé les pouvoirs, et pourquoi pas garder cette même énergie pour penser, songer un nouveau Congo avec d'autres dignes fils du Congo. Je n'ai pas dit, je ne dis pas que c'est un digne fils du Congo, mais qui c'est qui gère les pays. Mais là, ici, je parle des dignes fils du Congo, de ces Congolais qui veulent faire mieux que le pouvoir UDPS, Union Sacrée, Tilé Gelou. Ces Congolais sont encore là, sont vivants. Ce ne sont pas des extraterrestres, ils sont là. Garde espoir, même pour les élections législatives provinciales, garde espoir. Mais c'est que je vais dire un truc, j'ai reçu trop de pression pour chuter. Oh, Yves Buya, oh, candidat, oh, Boye. Oui, exactement, c'est même la question. Dépression. Moi, j'ai même des gens qui m'ont dit de vous dire que non, si vous postulez, ils vont vous voter. Ben oui, moi, je reçois des pressions de partout. Venant de Tchango, venant de Mwamba, venant de Zima, même à l'intérieur du pays. Même la diaspora d'ailleurs. Même la diaspora. Moi, personnellement, ces pressions, je gère ces pressions. Je n'ai pas encore levé l'option. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Mais nous, c'est à 10 mois pratiquement. Ben oui, on peut être candidat à 3 mois. Ah, d'accord. Je n'ai pas encore levé l'option. Les jours que je lèverai l'option, je tiendrai l'opinion informée. Vous serez informés. Quand je lèverai l'option, j'appellerai ces Congolais pour monter cette équipe de campagne avec moi. Mais jusqu'à présent, ceux qui veulent me voir candidat au législatif, au provincial, gardez votre mal à patience. Je n'ai pas encore levé l'option. Je suis encore séduit par ce travail. Très séduit par ce travail. Mais si la pression est forte, si ça vient du peuple... Si le peuple vous demande... Si le peuple me le demandait... Vous m'irez les maillots. Je me les ferai. Non, je ne serai pas moi. Je serai comme candidat. Peuple à Romémangaï. Ça ne sera pas moi, ça sera le peuple. Si le peuple m'oblige à cet exercice, je me soumettrai à la volonté du peuple, à la volonté populaire. Mais jusque-là, je n'ai pas encore levé l'option. Je suis encore très séduit par ce travail qui est pour moi un sacerdoce. Merci beaucoup. Pas pour s'enrichir, pas pour parler chemise, chaussures. Alors, pas pour insulter le peuple. Pas pour que manœuvre du peuple puis insulter ce même peuple, mais ça sera pour servir les peuples, être au côté du peuple, garder cette proximité avec le peuple. Je veux que ça soit un choix du peuple
et non mon seul choix à moi. Merci parce beaucoup. Que je suis encore séduit par ce travail. Merci beaucoup. Je peux quand même donner mon numéro de contact. Exactement, allons-y. Ceux qui veulent me joindre puissent me localiser sur ces numéros. Plus 243 99 16 40 242. Vous répétez. Plus 243 99 16 40 242. Appelez-moi, discutons, parlons pays. Au film, j'en reçois tous les jours les merci Yves. Une fois qu'on m'insulte, ce que ça fait, hein. Ça entre là, ça sort ici. Ça entre ici. Yves Bouya, au bimi la prison, mon jour, à Tozo, non, la prison c'est ma maison. La prison c'est ma maison. Je salue tous les bolocotiers, tous les Congolais qui sont en prison. Jimmy Kitenge, Barnabé, Manix, Yenda, vous êtes des bolocotiers. Pensez pays, ayez assez de courage, vous n'êtes pas morts. Merci vous êtes beaucoup. Là pour les pays, merci et soyez forts. La prison ne tue pas. Merci, la prison rend fort. Comment toi qui te bats pour des valeurs républicaines, pour ton pays, pour le devenir de ton pays, pourquoi tu peux craindre la prison? Merci Yves. La prison ne me fait pas peur. Merci. Ceux qui disent que Bouya, tu as peur de la prison. Je n'ai jamais eu peur de la prison pour le Congo. Merci beaucoup. Si je dois y retourner, je vais y retourner pour le Congo, je le ferai. Merci. Et je ne m'arrêterai jamais pour le Congo. Je merci. Le ferai pour le Congo. Merci beaucoup, Yves. Petites intimidations, des petites intimidations là. Merci Yves. C'est toujours un beau. Tous les prisonniers, soyez forts. Merci. Et si là. Merci beaucoup Yves. La prison. Merci à Hervé. Merci à Sam Tiani. Local était à Makala. Merci beaucoup. Moi j'étais à Makala. Alors tu étais agressé pendant 6 mois. Tu étais décédé. Alors ça ne fait 4 blocs. Merci beaucoup Yves. Merci Yves. En tout cas je vous pour la prison. Prochainement, je finirai par message à Bandjournabu sur Kinde, les barotis dans le message EB2. Il y a beaucoup, en tout cas, Denis Kadi m'a donné un numéro vert, rappelez également ce numéro, Bandeko, tout beau pour constater la corruption dans le centre. Message à surtout Kinde, salut les débats ici chez nous au quartier Kinde, précisément école catholique EP1 et Saint-Denis Kinde. Il y a un centre du bureau électoral qui demande 3 000 francs à 5 000 francs pour avoir la carte d'électeur. Papa journaliste à l'obéla biso vraiment Kindele na makaya soki oza na mbongo te ozwape carte na école catholique ya Kindele na kimbondo te. Je pense qu'il y a également un numéro vert de Denis Kadima donné. Si je retrouve ça, je passerai ça, je dirai ça. Contactez également ce numéro et dénoncez. J'ai recevé pour vous Yves Bouya, analyste politique et journaliste de renom dans ces pays. Merci à Louison, merci à vous tous. Des cœurs avec Salomon Escadé. Et ce qui lui est arrivé, excusez-moi mes amis, c'est sois fort, c'est ça le combat du Congo. Je viens Salomon Escadé là, tout fort, tout puissant. Malgré ce qui lui est arrivé, il a eu Moukeba agressé, Laurent Nimba agressé, il a reçu, il a gardé un mental fort, il est allé au chevet de ses compatriotes blessés, victimisés dans les hôpitaux, il les a tous aidés, il a gardé des morts, il a gardé un mental fort d'un leader. Aujourd'hui, les maniements parlent d'aujourd'hui de Salomon Escadé-là. Nous avons Chadari, nous avons Matata Pogno, nous avons Salomon Escadé-là qui monte, spécial, soyez fort, gardez le moral, que personne ne vous trompe. J'ai suivi la communication hasardeuse de Augustin Kabouya qui dit que si Salomon a été menacé par ses partisans, et ses partisans, c'est parce que l'UDPS ne veut pas des Katumb dans les maniements. Il est en retard, monsieur Augustin Kabouya, le CG de l'UDPS. Monsieur Salomon Escadé a déjà fait consommer les fils et filles des maniements, monsieur Katumbi. Donc, monsieur Salomon Escadé soyez fort, je vous connais fort, je vous connais téméraire, je vous connais dur, gardez ce moral. Le Congo n'appartient pas à l'UDPS Tilé-Gelou, le Congo appartient aux Congolais et aux Congolais qui pensent un avenir meilleur pour le Congo. Et soyez fort, monsieur Salomon Escadé menez ce combat et je vous vois déjà avoir plusieurs sièges au Mali. Merci beaucoup, que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. Kabouya lobi a sobi ba siège na mbongo na ye. Avec quel argent? Gramik, Kabouya, avec quel argent? Tu sais que Kabouya dit c'est même insulté l'UDPS. Non, c'est même insulté l'UDPS. Donc Kabouya veut nous dire que tous les sièges qu'il achète, c'est avec son argent. L'UDPS, ouvrez-le bon, analysez bien. D'abord, il a eu l'argent. Avec son argent.
Ça m'a échappé, merci. Ça signifie quoi? C'est que Kabouya a dit l'UDPS n'est pas en mesure de cotiser pour s'acheter des sièges. Quand je parle de l'UDPS, je vois les présidents de la République, je vois les ministres UDPS, je vois les députés provinciaux UDPS et députés nationaux UDPS, Paul Chilumbu, les mandataires également de l'UDPS, Nicolas Kazadi, les mandataires UDPS, et Tony Mwamba, tous les ministres UDPS. Ça signifie que non, vous ne contribuez pas pour les partis. C'est que Kabouya dit, ça signifie que non, les partis, personne ne cotise pour les partis. Pour que lui, secrétaire général, achète des sièges pour l'UDPS. Merci, Hervé. Et où a-t-il trouvé l'argent? Merci. Monsieur Augustin Kabouya. Ça n'est fini. Merci beaucoup. Au revoir. C'est toujours...